l'autoreprésentation ou le concept de troisième voie est né d'un souci éthique. Il se décline différemment dans le documentaire et dans la fiction. Pour Andrea Segre, réalisateur italien qui compte plusieurs films sur l'immigration à son actif, le défi est de ne pas ennuyer le spectateur. Le travail esthétique et poétique est donc le pilier du cinéma d'immigration, un genre militant et donc éthique par définition. Donc le défi est de ne pas ennuyer le spectateur afin de mieux le rallier à une cause. Dans son film Mare Chiuso, traduire mer fermée, le mode d'investigation se déroule dans un triangle géographique. On part d'abord en Calabre, au sud de l'Italie, avec un réfugié qui raconte comment le navire où il se trouvait a été ignoré par les hélicoptères et les navires jusqu'à ce qu'il s'échoue sur les côtes libyennes. Il n'y aura que 9 survivants sur 72 passagers. Ensuite, on part dans un camp du Haut Commissariat aux réfugiés en Tunisie et enfin dans la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui condamne finalement l'Italie pour avoir signé un traité de pushback des migrants. Nous avons aussi dans un autre film de Segre qui s'appelle L'ordre des choses, un autre point de vue. Cette fois-ci, pas du côté du migrant, mais un point de vue inversé. C'est un film qui vient après Mare Chiuso et donc il a voulu donner l'autre point de vue. Il a réussi son défi, le défi de raconter la version d'un fonctionnaire italien du ministère de l'Intérieur pour raconter comment se passent les choses de l'autre côté. Et pour la critique, il a réussi son défi annoncé, c'est-à-dire parler d'immigration économique et non politique, mais aussi éviter un point de vue occidental dominant sur une réalité africaine. Pour rester dans le registre du cinéma italien, il faut absolument parler de Io Capitano, Moi Capitaine de Matteo Garrone. Dans ce film-là, le réalisateur prend le point de vue de 2 jeunes Sénégalais qui traversent leur pays pour atteindre l'Europe. Et le film s'arrête finalement dans les eaux italiennes et c'est là où s'arrête le film. Dans ce film-là, il y a aussi beaucoup de documentation et le réalisateur se base sur les témoignages de migrants avant de faire ce film-là. Et puis, pour jouer entre l'image et l'art, nous avons la réalisatrice tunisienne Kauthar Benhenia qui, dans son film L'homme qui a vendu sa peau, fait jouer un acteur tunisien né en Syrie. Il incarne le rôle d'un Syrien réfugié au Liban. Et ce rôle-là, ce personnage est un réfugié qui accepte de se faire tatouer le dos pour avoir un visa et finalement se sauver la peau. Il a vendu sa peau pour la sauver finalement. Et donc dans ce film-là, on dénonce la déshumanisation, la marchandisation des êtres humains, les politiques migratoires restrictives, mais surtout la représentation stéréotypée des migrants. Et finalement, ce film-là, avec une mise en scène loin d'être passive, on va parler de voyeurisme et de domination. C'est un film qui invite à la réflexion sur la condition humaine, sur l'identité et ce genre de questions.